Ou aujourd'hui dans le Bitcoin, le Tether a enfin fini par se repeg et ça fait plaisir. J'ai vu dans les commentaires certaines personnes qui m'ont dit « Ouais, CryptoSauce, tu parles de quel dépeg ?» C'est où que ça dépeg? Je vois pas de dépeg, moi. Alors, je sais que pour les personnes qui possèdent par exemple 100 dollars en USDT ou 1000 dollars, eh bien 0,3% ou même 1%, même 2%, c'est pas grand chose. Là, je parle plutôt des personnes qui ont 6 chiffres, ceux qui le matin ont remplacé leur gélule oméga 3 par du caviar. Donc c'est plutôt ces personnes-là qui sont ciblées par ce dépeg. Pourquoi j'ai parlé de ça? Simplement parce que les gros dépegs commencent toujours doucement. Le USDT, le USDCC, je sais pas quoi, il y a plein de USD bizarres qui étaient sortis. Beaucoup de dépegs, ça commence toujours doucement. Et après, ça très rapidement. Donc autant se protéger quand c'est encore à la phase lente. Personnellement, ce que j'ai fait pour me protéger, j'ai converti une grosse partie de mes USDT en USDC. Et zéro frais. Sur Bybit, zéro frais. Assurance gratuite, je refuse pas. On va directement commencer par le RSI qui a fait des résultats incroyables, gros support qu'on avait vu lundi et pas mal de rebonds dessus. Et une fois plus, on a rebondi là avec une divergence boule puisque ici ça monte légèrement sur le RSI alors que là ça descend sur l'action price. La tendance est haussière puisque tous les EMA sont dans l'ordre croissant, ce qui est très important. Et quand la tendance est haussière, on cherche tout ce qui est divergence boule. Voilà, c'est les bases du cours CryptoSauce. Le truc un peu mitigé pour l'instant sur l'Open Interest, c'est qu'on teste le top du range. On est dans un range sur l'Open Interest. Mon avis, c'est que pour continuer à monter, on doit d'abord vider un peu le train. Et là, on est nouveau sur le top du range, ce qui n'est pas très bon parce que là, le train il est déjà très rempli. Il est autant rempli que ici sur ces tops. En général, le marché, ce qu'il préfère, historiquement sur toutes ces montées, c'est vider un peu le train. Par exemple là, avant de faire des plus hauts sommets. Également ici, vider un peu le train avant de faire des plus hauts sommets. Là, pour l'instant, on a un rangé, mais pas trop de vidage de train, malheureusement. Et également, chose intéressante à cette phase du bull market, c'est que les spots ne dirigent pas du tout ce bull market. C'est dirigé par... On ne sait pas trop, personnellement, je pense, c'est que mon avis perso, c'est dirigé par les bitcoins sur le cold wallet. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que les spots se pètent la gueule, les futurs s'en pétaient la gueule, et on se retrouve en fait sur un sommet encore plus haut que précédemment, alors qu'il y avait beaucoup plus de futurs dans cette zone-là, et beaucoup plus de spots. Donc ça, c'est uniquement les futurs et les spots sur les exchanges. Ce qui pourrait créer une sorte de divergence à ce graphe, c'est les bitcoins dans les cold wallets, dans les ledgers, tous ces trucs-là. Et je pense que depuis le crash FTX, les gens se sont réveillés un peu, et il y a de plus en plus de personnes qui ont mis leur bitcoin sur des cold wallets. Ce qui est bien, d'accord, c'est la base. On a eu plein d'exchanges l'année passée qui se sont pété la gueule. C'est un peu normal que les gens mettent leur bitcoin sur un cold wallet et non plus sur un exchange. À part pour trader, bien sûr. Là, pour cette partie, soyez très attentifs. Il y a quelque chose de très important sur ce graphe puisque on a pété un support très important ici à la baisse. Hop. Et on reteste cette résistance. Donc, il y a des chances qu'on se fasse rejeter à la baisse. Est-ce que je prends ce trade sans se rejeter à la baisse? Non. Pourquoi? Parce que la target fait que monter avec le temps. La target du short. Donc, c'est pas très bon puisque on a une target de moins en moins basse. Par contre, si on pète ça à la hausse, eh bien la target c'est quoi? C'est la résistance suivante. Et cette target va monter avec le temps. Plus le temps avance, plus la target va être haute. Donc c'est pour ça que je préfère prendre les longues sur ce genre de power range plutôt que les shorts parce que les targets sont beaucoup plus ambitieux que les shorts. Pour l'instant, la résistance n'est pas pétée. Peut-être ça se passera aujourd'hui, peut-être demain, peut-être même jamais. Mais une fois qu'on pète ce truc, eh bien en effet, la target, ce sera la résistance du haut. Ceux qui veulent rentrer ici, à vos risques et périls, mais en tout cas pour la target, ce serait un 2-2, d'accord? Et ça, c'est si on teste aujourd'hui. Si on teste demain, ça pourrait être un 2-3-8, 2-5 même dans 2-3 jours. Donc ça monte très vite. Pour les signes de force actuels, sans prendre en compte ce power range, eh bien c'est cette zone de volume qui pour l'instant, regardez bien, on l'a même pas testé, puis hop, on se fait rejeter à la hausse. Donc ça, c'est des grosses zones de support et de résistance. Quand on teste même pas le niveau ou qu'on teste à peine et qu'on se fait rejeter à la hausse, ça en général c'est des bons supports et des bons résistances. Signe de faiblesse potentielle qui n'est pas validé puisqu'on n'a pas encore, on s'est pas encore fait rejeter à la baisse, c'est cette résistance sur le RSI qu'on doit également péter à la hausse. Vous pouvez combiner ça avec cette résistance sur l'action price avec les power range. Mais en tout cas pour l'instant tendance haussière, divergence boule. On est au-dessus de tous les EMA. En effet, il y a pas mal de gens qui sont dans le train, mais c'est des longueurs et des shorters. Open interest, long et short. Donc peut-être qu'au nord, il y a des stop loss, beaucoup de shorters, et ça risque de se péter la gueule si beaucoup de shorters se font sélectionner. Je parle du open interest et non pas de l'action price. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans le détail parce que c'est du trading un peu avancé. Le cours CryptoSauce en description pour en apprendre plus sur tout ce qui est on-chain. Autre chose également, le broadening pattern qu'on avait confirmé il y a quelques semaines en arrière. Eh bien, pour l'instant, regardez bien,
on a réintégré ce broadening pattern dans le range. Et en général, les fake out à la baisse, eh bien, c'est très bullish. Et les fake out à la hausse, eh bien, c'est très bearish. Et là, pour l'instant, c'était un fake out à la baisse. En 4 hour candle, rappelez-vous de la carte de la sélection naturelle. Vers 29 600, on avait énormément de sélection naturelle. C'était plus ou moins dans cette zone, pas mal de sélection. On a cherché je ne sais pas trop quoi au sud avant de monter et prendre toute la liquidité au nord. Il y a également énormément de positions qui sont ouvertes sur cette montée, regardez ça. Donc c'est pas forcément des longs, c'est des longs et des shorts au Pinterest, je vous rappelle. Pour ceux qui traitent le volume, c'est un peu mitigé. Oui, on a un signe de force puisqu'on a pété toute cette zone de volume à la hausse, on l'a pété à la baisse, ensuite hop, on a tout pris à la hausse directement. On a même réintégré un peu cette énorme zone de volume, celle-ci. On a réussi à rentrer pas mal, mais pour l'instant, il galère un peu à monter cette zone qui est beaucoup plus grande que celle du bas. Donc ça, c'était un peu comme un niveau de Super Mario, niveau 1 très facile, niveau 2 plus compliqué. Mais si on pète ce niveau à la hausse, c'est bien plus grand chose à la hausse. Et dans ce cas, clairement, on pourra faire des puits au sommet. Et d'ailleurs, on pourra retester le sommet du fameux broadening pattern. Avis perso, selon moi, en 4 heures, la volatilité n'est pas terminée simplement parce que l'open interest s'est pas calmé. Pour l'instant, il est totalement fou. Quand ça se calme sur l'open interest, comme par exemple ici, eh bien, ça calme également sur le marché. Et là, pour l'instant, eh bien, to the moon, l'open interest. On rappelle lundi que la sélection naturelle, c'était très bullish. Environ 29 600 $, c'était la zone de sélection. Et aujourd'hui, c'est un peu changé puisque ici, sur ce graphe, jusqu'à environ à la baisse, donc bearish, jusqu'à environ 29 177. Pas mal de thunes à se faire pour les exchanges, pour les whales, pour les planktons. Peu importe pour tous ces ordres-là, pour tous ces ordres qui se feraient sélectionner si on descend dans ces zones-là. Pour l'instant, sur les exchanges en 4 hour candle, plutôt équilibré, un peu plus de longueur que de shorter, mais rien de très grave, 51 environ. Équilibré sur Binance, pas trop sur OKEx 53, même 54 presque, donc il y a plus de longueur que de shorter. En 4 heures, peut-être un peu de correction. J'ai réussi à déterrer une très bonne affaire sur Bybit. Comment faire 10 $ très facilement en quelques minutes? Eh bien, simplement, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, il y a 3 étapes très simples qui sont accessibles à tous. Première étape, vous créez un compte Bybit avec mon lien en description. Vous pouvez faire directement sur le site. Avec mon lien en description, vous avez encore plus de bonus. Étape 2, déposer 100 $ ou plus en USDT ou USDC. Et l'étape 3, c'est acheter 100 USDT ou USDC de WorldCoin en tant que premier trade. Donc très important, il faut que ce soit le premier trade. Et ensuite, vous recevrez 10 $, très facile. Vous pouvez faire un levier 10, levier 100. En levier 100, vous transformez ces 10 $ en 1000 $. Donc un trade de 1000 $ gratos, on refuse pas. Et je rappelle que si vous créez votre compte Bybit avec mon lien en description, vous avez 20% de rabais sur vos frais de trading sur Bybit. Ça se refuse pas non plus. On va passer au Vron Ethereum. Regardez-moi tous ces supports magnifiques, rien que sur l'action price, rien que ce truc tout simple a fait des résultats incroyables. Regardez ici les pourcentages qu'on a fait en profit. Ceux qui achètent ici, hop, 21% une fois. Ici, c'était un petit 46%, 53%, etc., etc. Et maintenant, on a retesté ce niveau. Pour ceux qui pensent que c'est trop tard, dézoomer un peu, on est seulement sur du environ 1,6%. Est-ce qu'il y a des divergences boules? Eh bien non, puisque là, ça descend légèrement et là, ça descend également sur le RSI. Sauf que il faut think outside the box. D'accord? Parce que si on think outside the box, on voit des choses que les autres ne voient pas. Et ce que je vois pour l'instant, c'est pas de divergence boule. Le sentiment général est plutôt bon. Le seul truc que je crains un peu pour l'instant, c'est ce qui nous avait prédit ce pump, c'est la sélection naturelle. C'était à 29 600 lundi et on a pris tous ces 29 600. Et maintenant, on est passé sur du sélection naturelle jusqu'à 29 400, gros pic, et même jusqu'à environ 29 200. Après, pour ceux qui se basent sur les backtests, on est sur du 1, 2, 3, 4, 5, 6 backtests avec 0 échec. C'est vite vu. Alors, sur le dollar index, est-ce qu'on va breakout? Eh bien, pour les bitcoiners, on n'espère pas, parce qu'un breakout serait pas du tout bon pour le bitcoin et les cryptos. Mais là, on reteste de plus en plus. On a fait 2 retests, un rejet, et hop, on reteste à nouveau. Plus on reteste, plus ça a de chance que ça breakout, c'est bien connu. Donc, il faut vraiment surveiller cette zone des plus ou moins 102,76 $, puisque si on pète ça à la hausse avec une clôture, très important la clôture. Ici, ça compte pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de clôture, c'est que des tiges. Donc, si on fait une clôture à la hausse de ce niveau, pas très bon pour les cryptos. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.